Calcul littéral 4e, notion de développement, situation concrète numéro 2. Un responsable de club informatique veut acheter pour chacune des 11 personnes inscrites dans son club un disque dur externe à 79 € et un tapis de souris. Le tapis de souris, on ne connaît pas son prix, c'est X €. Le disque dur externe, c'est 79 €. Et on veut écrire en fonction de X la dépense totale du club sous la forme d'un produit, puis d'une somme. Alors il y a 11 personnes inscrites à ce club, donc on va avoir besoin d'acheter 11 disques durs externes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, 11 disques durs externes, chacun à 79 €, et puis des tapis de souris, pareil, un tapis de souris, deux tapis de souris, etc. Il en faudra également 11, un pour chacune des personnes du club. Voilà, un pour chacune des personnes du club. Et on veut donc exprimer cette dépense de deux façons différentes, sous la forme d'une somme ou d'un produit. Bien ici, la somme, on la voit bien. On a ici 11 disques durs externes. Donc le prix total, ça va être les 11 disques durs externes fois 79 € plus les 11 tapis de souris à X €. Et là, c'est bien une somme, puisque la priorité va être aux multiplications. La dernière opération effectuée sera bien la somme. Maintenant, on pourrait voir les choses différemment et voir que ce sont des lots, puisque à chaque disque dur externe, un disque dur externe, un tapis de souris, un disque dur externe, un tapis de souris, etc. Voilà, et donc je vais bien avoir 11 lots à chaque fois d'un disque dur externe et d'un tapis de souris. Quel va être le prix du lot? Eh bien, 79 € pour le disque dur externe, plus X € pour le tapis de souris. Donc si je veux, je peux revoir ça et regarder juste sous la forme des étiquettes de prix. Cela me donne... Voilà. Ce que cela me donne maintenant, c'est bien 11 paquets d'étiquettes de prix, 79 € plus X €. Donc, je peux aussi dire que ce prix total, c'est 11 fois 79 € plus X €. Et voilà ici l'expression du prix total sous la forme d'une somme, et ici sous la forme d'un produit, puisque priorité dans les opérations, j'ai cette somme à faire, et je ferai la multiplication en dernier. Le nombre 11 n'apparaît plus qu'une seule fois, d'accord, et les parenthèses ont été enlevées, puisque on a 11 fois le lot. On peut aussi décomposer 11 fois le lot en 11 étiquettes de prix X plus 11 étiquettes de prix 79. On a donc bien égalité. Encore une fois, on va s'exprimer en disant que l'on a développé l'expression en distribuant X à l'intérieur des parenthèses, le 11 à l'intérieur des parenthèses, et ici, vous voyez, on obtient 11 fois 79 plus 11 fois X. Les deux expressions ici sont égales. Écrites dans ce sens-là, on dira que l'on a factorisé. Écrites dans l'autre sens, on dira que nous avons développé. D'accord? Ici, donc, il s'agit d'une factorisation. Et dans ce sens-là, 11 fois 79 plus X égale 11 fois 79 plus 11 fois X. Il s'agit d'un développement. On a développé l'expression en distribuant X et on a bien enlevé les enveloppes puisque maintenant on a deux produits à la place d'un seul. Une somme, un produit. Voilà, j'espère que ceci vous aura permis de comprendre
cette première partie de la question. Nous passons à la deuxième. Voilà donc la deuxième question. Le responsable réussit à négocier une petite réduction de Y euros pour un lot complet. Donc il a maintenant le disque dur externe, le tapis de souris, pour 79 euros plus X euros moins la réduction. Et on veut le nouveau montant, toujours pareil, sous la forme d'un produit, puis d'une somme. Bien, maintenant que nous avons bien compris l'affaire, on peut dire, on peut prendre 11 lots à 79 euros plus X euros, et on enlèvera à chaque lot la réduction de Y euros. D'accord? Donc on va avoir ça 11 fois. Hein, si je commence, je ne vais peut-être pas tous les faire cette fois. Deuxième lot, ça sera ce prix-là moins la réduction. Ensuite, troisième lot, pour la troisième personne du club, moins la réduction, etc. 11 fois. Donc cela va s'écrire 11 fois. Les 79 euros du disque dur externe, les X euros du tapis de souris, et j'ai mis un plus par réflexe, mais on est bien d'accord qu'une réduction, c'est plutôt quelque chose qui s'enlève au prix total, moins les Y euros de la réduction. Et combien va-t-on payer en tout? C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait écrire les choses autrement avec, donc cette fois-ci, une somme? Eh bien, on va avoir les 79 euros, tout un tas de 79 euros, d'accord? Tous les disques durs externes seront là, et vas-y que je les empile, et donc toutes les étiquettes de prix correspondantes, pareil, tous les tapis de souris, qui vont tous coûter X euros, et puis pour chaque lot, à chaque fois, nous aurons Y euros de réduction, donc toutes les réductions qui, pareil, vont s'accumuler. Et donc, combien va-t-on payer? Eh bien, on va payer 11 fois le prix des tapis de souris, pardon, des disques durs externes, plus 11 fois le prix des tapis de souris, et on enlèvera 11 fois la réduction, parce qu'il y a 11 lots. Je pense que c'est compris. Je vous le remonte quand même un petit peu en détaillé, cela. Allez, j'en ai pour 2 secondes. A tout de suite. Voilà les 11 lots. Pour chacun des 11 lots, on est d'accord que l'on va payer 79 euros plus X euros moins Y euros. 79 euros plus X euros moins Y euros pour chacun des 11 lots. Voilà, on y est. Pour chacun des 11 lots, on a bien 11 fois ça est égal à 11 fois 79. On a bien les 11 réductions, d'accord? Voilà, si je les mets à part, les 11 réductions, les 11 prix de tous les disques durs externes et les 11 prix de tous les tapis de souris. Si je refais mes petits tas, vous voyez, on les retrouve. Bon, alors là, j'ai fait un peu vite, ce qui fait que c'est un petit peu embrouillé, mais on les retrouve, n'est-ce pas? Voilà, on peut considérer que c'est bien un tas de 11 prix de disques durs externes, 11 prix de tapis de souris, moins 11 fois les réductions. C'est donc bien égal. On a distribué le 11 à l'intérieur des parenthèses. On a développé cette expression puisqu'il n'y a plus de parenthèses. On n'est plus obligé de calculer ça d'abord alors qu'on ne sait pas le calculer. On a tout coupé en somme, puis différence de produits. On a développé. Et ça va être très utile pour réduire les expressions. J'espère que ceci est bien compris.